Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos. C'est toujours un plaisir de partager avec vous comme ça mes connaissances dans le domaine business, dans le domaine de l'immobilier. Parce que ce sont des informations que moi aussi j'aurais aimé avoir il y a 10 ans avant de me lancer dans le business. Donc du coup, quand je partage ces informations-là, je suis très contente parce que je sais que ça peut aider plusieurs personnes qui sont intéressées par l'immobilier, qui sont intéressées par l'investissement en général. Ça leur permet comme ça d'appréhender les autres investissements et de mieux se décider pour se lancer. Alors, comme convenu dans ma précédente vidéo, j'avais donc décidé d'aborder un point très sensible quand on est investisseur sur l'immobilier. C'est donc celui des risques. Quels sont les risques qui existent quand on est investisseur dans le domaine de l'immobilier? Est-ce qu'en tant qu'investisseur, tout baigne, tout roule, tout va bien? Ou alors, est-ce qu'il peut aussi avoir des petits bobos par-ci, par-là? Alors, c'est cette thématique que je vais traiter dans cette vidéo. Reste surtout jusqu'à la fin parce qu'à chaque fois que je vais énoncer un problème, je vais aussi parler de la solution adaptée que tu peux utiliser pour résoudre ce problème-là. Alors, reste donc connecté. Je te retrouve après le jingle. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner sa liberté financière. Et oui, même pour nous, les Africains qui sommes venus comme ça d'Afrique avec de petits moyens ici en Europe, on a la possibilité d'impacter l'économie européenne, l'économie allemande, la société allemande avec, à travers l'investissement immobilier. Et non seulement ça, avec l'immobilier, tu as comme ça la possibilité d'assurer ta retraite, de te faire un cash flow positif pour arrondir tes fins du mois, comme j'en parlais dans la précédente vidéo. Et aussi, tu peux te faire un cash flow énorme à travers l'achat et la revente de l'immobilier. Pour ce qui est donc des risques dans le domaine de l'immobilier, j'en ai regroupé en tout 4 grands risques qui existent dans le domaine de l'immobilier. Le premier, c'est celui des Mietnomaden. C'est comme ça qu'on les appelle ici en Allemagne, en allemand. C'est tout simplement des personnes de mauvaise foi qui prennent votre appartement n'ayant pas l'intention de payer le loyer, tout simplement. Donc, ils prennent votre appartement, ils restent à l'intérieur. Peut-être pour la première année, ils payent le loyer. Et l'année qui suit, ils commencent à avoir des retards de paiement et après à ne pas payer du tout. Vu que justement en Allemagne ou je crois en Europe en général, le locataire il est très protégé par la loi, mais seulement il y a des méthodes que tu peux utiliser pour ne pas tomber sur ces pièges-là. Ce que je conseille donc pour ça, c'est déjà premièrement de bien checker la personne qui va prendre ton appartement que tu vas mettre en location. Il faut exactement savoir qui c'est. Demander ces 3 derniers bulletins de paye, c'est très important. Déjà, ça te permet de savoir ce qu'il a comme salaire et s'il est capable de payer ton loyer ou pas. Parce que justement, il est recommandé de prendre une personne qui gagne au moins 3 fois plus que son loyer. Donc, pour prendre un exemple concret, si tu as un appartement que tu mets en location à 500 € et que tu as des personnes qui sont intéressées par cet appartement-là, donne-le à quelqu'un qui a un salaire de minimum 1500 € parce que naturellement, il y a d'autres dépenses qu'il a besoin de faire donc pour ses achats, pour sa vie privée. Donc, du coup, mais si il a déjà un tiers qu'il utilise pour son loyer, c'est déjà rassurant parce que ça te permet comme ça de savoir qu'il pourra couvrir à chaque fois le loyer à la fin du mois. Et puis donc, quand le locataire, il a déjà aussi 3 mois de loyer qu'il n'a pas payé,
vous avez directement la possibilité de le mettre dehors. Donc du coup, n'ayez pas peur, demandez toujours ces 3 derniers bulletins de paye, c'est très important. Ensuite, il y a aussi la Schufa. La Schufa, c'est l'organe en Allemagne qui te permet de vérifier la crédibilité de chaque individu. À travers son scoring, tu peux savoir quelle est sa mentalité financière. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà eu à avoir des problèmes de créances, ou alors est-ce que c'est quelqu'un de réglo qui paye toujours ses factures? Le scoring de la Schufa, j'avais expliqué dans une précédente vidéo. Donc du coup, quand tu vois son scoring à la Schufa, tu peux imaginer quel type de personne il est, si effectivement il va payer ton loyer normalement ou pas. La troisième chose qu'il faut toujours demander et qui est recommandée, c'est naturellement Mietschuldenfreiheit. C'est tout simplement une attestation qui va venir de l'ancien propriétaire, donc de là où il vivait avant, et qui va certifier et attester qu'il n'a pas de dette de loyer à cet endroit-là. Donc du coup, c'est aussi très important parce que quand il te donne ça, ou alors quand il te délivre ça, tu comprends que s'il a toujours eu à payer son loyer où il vivait avant, il n'y a pas de raison qu'il ne paye pas le loyer chez toi aussi. Donc du coup, c'est aussi un point très positif. Tous ces 3 documents, n'ayez pas peur, demandez-les. Ça te permet comme ça de te rassurer de la moralité, de la personnalité de la personne qui va entrer chez toi. Comme ça, du coup, tu es rassuré. Il ne faut pas justement oublier, parce que si tu écoutes mes vidéos depuis le début, si l'investissement immobilier il est très lucratif, c'est tout simplement parce qu'on utilise les entrées du locataire pour couvrir les traites à la banque. Donc du coup, si ces entrées-là manquent ou s'il y a un problème à ce niveau-là, naturellement, ce ne sera pas du tout gai. Mais vu qu'on ne sait jamais, ça peut arriver que malgré toutes ces vérifications de tous ces critères-là, vous avez quelqu'un carrément dans l'appartement qui a oublié de payer ou qui n'a pas payé pendant un mois et du coup ne donne plus de ses nouvelles. Vous l'appelez, il ne répond pas. Ce que je recommande en ce moment-là, c'est de faire immédiatement une lettre de rappel de paiement en le sommant de minimum 10% du loyer CALT qu'il a à payer. C'est une méthode qui est très agressive, c'est une méthode qui est très forte, mais je conseille toujours de faire de cette façon-là parce que ça te permet comme ça directement de lui montrer qu'il y a un problème, que tu n'es pas content parce qu'effectivement la banque, elle n'attend pas. Le crédit que tu as pris à la banque, il est là et il doit être remboursé. Personne n'a envie que l'appartement se retrouve à la vente aux enchères ou alors que le banquier commence à te mettre la pression. Non, directement quand le loyer n'est pas là, vous regardez à partir du 10, du 15, le 20 du mois, vous appelez déjà le locataire pour comprendre s'il a un problème, s'il a voyagé ou alors s'il a divorcé, je ne sais pas moi, s'il a un problème particulier. Mais si ce n'est pas le cas, vous lui envoyez directement la lettre de rappel en le sommant de 10% en plus de paiement. Parce que après, si jamais il faut que vous le mettez complètement hors de l'appartement et que vous avez besoin d'un avocat ou alors d'une procédure judiciaire, vous aurez besoin de toute cette documentation-là pour prouver qu'il n'a pas payé le loyer et que vous aussi, quand vous avez remarqué ça, vous avez immédiatement agi. C'est aussi très important. Voilà, donc pour tout ce qui est comment faire sortir son locataire de l'appartement, ça peut être une courte procédure ou alors longue procédure. Je ferai donc d'autres vidéos pour parler de ça en détail. Le deuxième risque donc qui existe donc dans l'investissement du bien immobilier, c'est celui de l'emplacement de votre bien immobilier. J'en ai parlé aussi dans des précédentes vidéos. C'est très important de bien choisir son emplacement où vous allez investir sur votre bien immobilier. Donc, il faut qu'il y ait une crèche à côté, une école, un moyen de transport, que ce soit un endroit où beaucoup de gens ont envie de vivre et que la situation géographique est intéressante et que le nombre de personnes qui y vivent croît et ne décroît pas. Parce qu'effectivement, si elle est décroissante, vous pouvez vous retrouver dans une situation où l'appartement, il va rester vide
pendant 1, pendant 2, pendant 3 mois. Justement, vu que vous comptez sur cet argent-là pour payer votre remboursement à la banque, ça peut être un problème très sérieux si vous n'avez pas de locataire. Donc du coup, il est impératif carrément d'investir dans une région qui est prisée, et même si vous vous éloignez des centres-villes, prenez un endroit où la situation géographique est tout de même croissante. Ce que je recommande à ce niveau, c'est que quand vous trouvez un appartement, avant de le visiter, même s'il est un peu éloigné, faites une fausse annonce sur eBay Kleinanzeigen par exemple, où vous dites 2-3 chambres à louer, vous mettez un prix de loyer juste pour voir la résonance qu'il y a dans le quartier. Si beaucoup de personnes vous contactent ou alors si beaucoup de personnes vous appellent, du coup vous êtes rassuré et vous savez que c'est un endroit prisé, c'est un endroit où beaucoup de gens vont vouloir vivre. Donc si vous êtes propriétaire de cet appartement là, c'est déjà une bonne chose parce qu'à chaque moment vous aurez un locataire à la disposition. Naturellement, cette annonce sur eBay Kleinanzeigen, vu que c'est une fake annonce, je conseille toujours donc du coup après 1 semaine ou après 2 semaines, quand vous avez déjà la résonance du quartier ou alors quand vous savez déjà à peu près comment ce quartier-là se comporte, s'il y a des gens qui sont intéressés, si votre téléphone sonne 10 fois ou alors 15 fois ou alors pas du tout, vous pouvez vous décider si vous allez vous lancer sur cet investissement immobilier-là, oui ou non. Voilà, ça c'était comme ça tout pour le deuxième point des risques qui existent sur l'investissement immobilier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de transférer ce risque-là à une autre société. Donc, il y a des sociétés de Mietverwaltung donc qui s'occupent de tout ce qui est loyer sur l'appartement. Quand vous prenez donc une société qui va donc gérer tout ce qui est locataire, vous avez donc la possibilité, eux, ils vous garantissent votre loyer Kaltmiete par mois, que ce soit que l'appartement soit vide ou alors que l'appartement soit occupé. Vous allez payer généralement environ 30 € par mois pour ce service extra-là et pour ne pas courir ce risque-là. Selon l'endroit où l'appartement se trouve, voilà, vous pouvez juger vous-même s'il est intéressant de prendre ce type de contrat à côté pour se protéger tout simplement, ou alors si vous pensez que votre appartement il est très bien placé, vous n'avez pas besoin de prendre donc une autre société pour s'occuper de la gestion si jamais quelqu'un sort de l'immeuble. Le troisième risque qui existe à ce niveau dans l'investissement du bien immobilier, c'est celui de l'explosion des coûts de maintenance. Qu'est-ce que c'est en général? Donc, quand vous investissez, en général, vous avez vu l'appartement 1 ou 2 fois avant d'aller chez le notaire. Je recommande donc toujours de lire tout ce qui est protocolé, donc tout ce qui est de la société qui s'occupe de l'immeuble. Elle fait généralement des protocoles sur des travaux qu'il y a à faire ou alors des travaux qu'il y a à refaire sur l'appartement, sur la façade, sur le toit, sur l'ascenseur. Ça vous donne comme ça une idée des coûts supplémentaires qui vont venir à vous quand vous serez propriétaire. Et toujours jeter donc un coup d'œil sur la caisse de tous les propriétaires pour savoir exactement s'il y a un problème de 10 000 €, s'il y a un problème de 20 000 €, vu qu'on va diviser par tous les propriétaires, combien est-ce que je dois investir. Donc le risque ici, c'est que vous n'ayez pas regardé tous ces documents-là et du coup, vous achetez l'appartement, 6 mois après, il y a la moisissure sur les murs, ou alors il y a le toit qui tombe, il y a de l'eau qui coule partout. Et ces dépenses-là, si c'est à l'extérieur, ça va concerner tous les propriétaires. Mais si c'est à l'intérieur de votre appartement, vous allez devoir couvrir ces coûts supplémentaires-là seul. Donc du coup, c'est très intéressant. Déjà, si vous avez des doutes sur l'appartement que vous achetez, si vous n'êtes pas sûr de la qualité, de venir avec un good actor, qui est un expert en maçonnerie, qui va vérifier si l'appartement a été rénové, s'il est en bonne qualité ou pas. C'est aussi mieux d'acheter donc l'appartement à une société qui peut déjà vous garantir qu'elle a été rénovée ou alors qu'elle va rester stable pendant les minimum 10-15 années à venir
Comme ça, vous aussi, vous pouvez dormir tranquille sans vous faire du souci. En tant que propriétaire, il n'y a personne qui a vraiment envie de rentrer à la maison le soir et d'entendre son locataire dire oui, j'ai mon robinet qui est gâté, j'ai mon chauffage qui est gâté ou j'ai ça qui ne marche pas. Donc du coup, à la base, si vous rassurez déjà que vous achetez un bien qui est tangible, un bien qui va durer pendant des années, avant d'avoir des coûts de rénovation, ce qui est tout à fait très normal. C'est pour ça que c'est recommandé de toujours épargner un peu d'argent parce qu'après 5 ans ou 10 ans, il y a des coûts de maintenance qui vont venir à vous. La surprise donc, ou alors le problème peut juste être dans le cas où vous prenez l'appartement, vous n'êtes pas préparé et vous retrouvez directement à devoir claquer 5 000 ou 10 000 euros pour un problème d'électricité. Ça, ce n'est vraiment pas très agréable. Le quatrième risque donc qui existe sur l'investissement du bien immobilier, c'est celui de la variation du taux d'intérêt. Si tu écoutes dans mes vidéos depuis le début, je recommande toujours de prendre un crédit pour payer son investissement sur un bien immobilier. Donc, même si vous avez de l'argent cash ou alors si vous avez du bar, du liquide pour payer votre appartement locatif, je conseille néanmoins d'aller plutôt vers le banquier, prendre un crédit pour cet investissement-là. Tout simplement parce que non seulement les taux d'intérêt aujourd'hui, ils sont très bas et à travers le financement, vous pouvez facilement gérer beaucoup de choses, que ce soit pour les impôts ou alors que ce soit le remboursement à travers les entrées du locataire. C'est plus facile et si vous avez de l'argent liquide, je conseille donc d'utiliser ça pour d'autres projets au Cameroun par exemple, en Afrique ou alors sur d'autres domaines qui vous passionnent plus. Donc du coup, la variation du taux d'intérêt, si vous avez suivi le marché il y a 10 ans, il y a 15 ans, les taux d'intérêt sur le financement d'un bien immobilier étaient à environ 4 à 5%. Aujourd'hui, selon la crédibilité de chaque individu, le taux d'intérêt varie entre 1,2% et 2% maximum. Donc, on a les taux d'intérêt actuellement très bas. Et vu que l'investissement sur un bien immobilier va toujours se faire avec un taux d'intérêt fixe de minimum 10 ans ou alors 15 ans, ce que je recommande, c'est 15 ans quand c'est possible, quand le banquier accepte la négociation. Quand vous prenez 15 ans fixes, là vous avez plus de temps où les taux d'intérêt vont être bas parce qu'aujourd'hui, personne ne peut naturellement dire ce qui va se passer dans 10 ans. Donc, le risque de la variation du taux d'intérêt, c'est tout simplement que si vous arrivez déjà à la 8e et à la 9e année, avant que la 10e année ne commence, commencez déjà à regarder quels sont les taux d'intérêt sur le marché. Est-ce que les taux d'intérêt sont allés à la hausse? Dans ce cas-là, il faut réfléchir par rapport à éventuellement faire un remboursement immédiat ou alors épargner de l'argent pour rembourser plus ou alors tout simplement savoir quelle est la différence pour se préparer éventuellement pour le paiement du taux d'intérêt. Si après 10 ans, les taux d'intérêt ils sont plutôt à la baisse, c'est une bonne nouvelle parce que pendant ces négociations-là, vos traites à la banque vont tout simplement diminuer et ce sera donc naturellement une bonne chose pour vous. S'ils sont restés constants, c'est gérable. Vous pouvez donc continuer à faire cette planification-là. Mais le plus important, juste, c'est que vous ne soyez pas surpris, que vous ayez déjà pris ça en considération pour savoir, ok, si ça augmente, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai assez de liquidité pour ça? Est-ce qu'il ne serait pas peut-être préférable que je fasse un remboursement immédiat actuellement pour pallier à cette situation-là? Alors, comme ça, je suis arrivée au terme de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, vous me mettez donc un pouce en haut. Ça fait toujours plaisir. Commentez la vidéo. Voilà, c'est très important. Je voulais dire une fois de plus merci à toutes les personnes qui me contactent. Mais je vous demande aussi de commenter la vidéo parce qu'en commentant la vidéo, vous allez attirer plusieurs autres personnes à s'intéresser au domaine. Une personne qui va voir que tel autre intéressé et tel autre intéressé, du coup, il va aussi se lancer, s'y mettre et on va former comme ça
une communauté de personnes africaines, de personnes fortes qui investissent dans le domaine de l'immobilier. Alors, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.